J'ai oublié tes lunettes dans la voiture. Tu veux que j'aille les chercher? Mais t'as pas ton chapeau, pourtant ça tape. Bon, tu sais quoi, je vais aller les chercher. Je crois que je suis prêt. J'ai suivi vos conseils. J'ai mis mes affaires en ordre. Je vous remercie d'avoir été si prévenante à mon égard. Je n'ai rien dit à personne, hein. Pas même à ma fille. Je dois avouer que depuis ce matin, elle me semble étrange. Je crois qu'elle a compris. Pas tout, évidemment, mais elle doit se douter du principal. J'ai eu une bonne vie. J'ai fait de bonnes choses. J'ai rangé mes affaires. Ma famille est à l'abri du besoin. Tous mes enfants sont en bonne santé. On ne peut pas réussir si on n'a pas connu l'échec. C'est ainsi que je me suis forgé. Et je suis bien conscient que sans cela, je ne serais pas aujourd'hui l'homme que je suis devenu. Je l'assume. Et j'en accepte les conséquences. Et comment va cet enfant que tu n'as jamais connu? Est-ce une fille? Un garçon? Où habite-t-il? Quels sont ses rêves, ses envies, ses cauchemars? Sa honte? Pitié. Arrêtez. Est-ce que tu veux bien me montrer ce que tu as amené? Je lui ai écrit une lettre dans laquelle je lui dis qui je Je n'ai pas à le suis. savoir. Et tu espères, j'imagine, que je te donne son adresse? À son âge, il en sera peut-être un peu surpris. C'est donc un fils. Bon, impossible de mettre la main dessus. J'ai dû les laisser sur le meuble. Et toi, ça va? T'as pas trop chaud? Bon, tu m'ouvres là?
m'aide pas, surtout. Tiens, je te mets le GPS. Hop. Allez, 40 minutes, roule ma poule. Super. Oh, tu démarres là? Oh! Je sens pas. Mais qu'est-ce que tu fais? Je veux bien qu'on rentre à pied, en fait. Si ça te dérange pas. Pourquoi tu veux qu'on rentre à pied alors qu'on a une voiture? Je sens pas. Je sens qu'il va nous arriver un truc, tu vois. Tu délires là? Parce que j'ai l'air de délirer, en fait. Bah ouais, carrément, ouais. Non, je délire pas. J'ai eu une intuition, en fait. Parce que t'as des dons de médium maintenant? Ouais, c'est ça. J'ai des dons de médium. Exactement. Et mes dons de médium, ils me disent que on va crever, tu vois. Donc maintenant, on sort de la voiture, tu m'aides à la porter, puis on y va. Ok? En fait, je sais même pas pourquoi je traîne avec vous. Pourquoi toi, tu traînes avec nous? Bah ouais, entre l'autre qui tient même pas un verre d'alcool et toi là qui me fais un sketch là. Moi, je te fais un sketch. Oui. Et toute la soirée, tu m'as fait chier. Moi, je suis chiante. Bah ouais. C'est moi qui mets l'ambiance à chaque fois dans les soirées. Toi, t'es là à refuser tous les mecs qui nous offrent des verres. Non, mais c'est la meilleure, celle-là. Non, mais c'est toi qui as personne là à Noël. Tu sais qu'elle t'a invitée par pitié, en fait. Tu crois que je sais pas que tu vas passer Noël toute seule et que ton père, il t'a même pas voulu? Ça fait 15 ans que tu l'as pas vu. Donc maintenant, c'est bon. C'était qui cette meuf? Ta sœur? Non, l'autre meuf. Assise là. Tu l'as vue? Elle a dit qu'il fallait que tu m'emmènes aux urgences. Ok, viens. Allez. T'approches pas. Ne me gâche pas mon moment. Dans quelques instants, ils vont voir. Ils vont me voir. Ils ne pourront plus m'ignorer. Même si c'est pour ma fin, j'existerai pour eux. Ils devront bloquer les voies, retarder le train. Ils seront des centaines à attendre que l'on nettoie le reste de mon cadavre éparpillé sur le sol, sur l'engrenage du train de moteur. Ils devront réassembler mon corps comme un puzzle infernal pour savoir qui j'étais. Quel était mon nom? Quelle était mon existence? Pourquoi j'ai fait ce que je vais? Ça t'emmerde ce que je te raconte? Pardon, c'est à moi que tu parles? À qui d'autre?
T'es venu pour me chercher, non? Ah non, désolé, pas du tout. Je m'apprête à sauter, à mourir. T'es là pour emmener mon âme défunte vers un ailleurs meilleur, pour que je sois vu, pour que j'existe enfin, pour quitter cette existence minable et invisible. C'est bon, t'as fini ton soliloque, monologue, machin truc là? Ah, parce que tu es bien sympa, mais je ne suis pas du tout venue pour toi. Ah, tu vas sauter, puis tu vas te rater. Tu vas avoir un petit bobo réparable. Mais c'était pas tout. Parce qu'en sautant sur les fils, tu vas provoquer un incident à la con. Tu vois l'aiguillage qui est en face? Il va y avoir un court-circuit. Et l'express qui arrive, il va subitement se déporter et changer de voie. Et dans son élan, il va se soulever et percuter la rame qui est en face en station. Et puis là, la violence du choc va écraser l'avant des deux locomotives. Les conducteurs, paf! Les voyageurs à l'intérieur du train, comme des sardines. Les voyageurs sur le quai, oui. Ça va être une traduction, hein. Tu vois pas le nombre de travail qui m'attend. Et encore, je ne compte pas tous ceux qui vont s'en sortir. Enfin, j'aurais plutôt utilisé le mot survivre. Parce qu'entre les mutilés, les cramés, les traumatisés et autres joyeusetés, ça va être vraiment dégueulasse. Mais bon, encore une fois, moi, cette partie, ça ne me regarde pas. Et puis, il va y avoir les familles. Ceux qui vont être envieux de ceux qui vont être soulagés, ceux qui vont être blâmés, ceux qui vont être licenciés, et puis tous ceux qui vont être choqués le soir au dîner. La honte, c'est pire que l'enfer. Alors c'est bon? On y va? T'es toujours chaud? Mais qu'est-ce que tu fabriques? Qu'est-ce qui te prend? T'es devenu dingue ou quoi? T'as pas le droit d'interférer avec les vivants, et encore moins d'interagir avec eux. C'est quoi ton problème, Caresse? Du calme. T'as bouffé un flic ou quoi? C'était pas grand-chose, ce n'est qu'une vie. Et puis c'est ma liste. Et puis au final, ça change quoi? Je lui ai juste prêté 37 ans en plus. Ça va passer en un clin d'œil. Même toi, tu viens avec du feu. Oh, d'accord, en fait, une sadique. Tu comprends bien que je peux pas te laisser continuer comme ça. Je prends juste soin des miens.